Bon les gars, du coup là on se retrouve pour une petite pépite. On vient d'aller chercher un colis qui nous attend, qui va être incroyable. Je vais vous montrer ce que c'est, ça va être ouf. Voilà, du coup le petit colis que nous sommes allés récupérer. Bon, il est petit, il est assez gros. Voilà, il est un peu endommagé, mais bon, je sais pas si c'est vraiment à cause du livreur ou quoi. Peut-être pas, parce que j'ai l'impression que c'est, vu que c'est un truc Vinted, à mon avis c'était dans un carton un peu à l'arrache. Du coup on va le rentrer et on déballe ça de suite, c'est parti. Du coup c'est bon les gars, on est à l'intérieur. Tout est ici. Donc on part pour ouvrir tout ça. Ok, donc du coup les gars c'est parti. Voilà, on a un peu tout déballé. Bon, le carton on l'a un peu détruit. Bon, c'est pas bien grave. Ok, c'est emballé dans plein de papier bulle comme ça. Et bim. Voilà la surprise, du coup vous le voyez. Tadam! On a reçu. Voilà, en fait je l'ai commandé sur Vinted, je vous en parlerai mieux. Voilà, le magnifique coffret en Marvel Event de Spider-Man. Ok, ah oui, ouais quand même. Bon, il est d'occasion, donc forcément il y a des endroits où c'est un peu abîmé. Après bon, il faut savoir que je l'ai vraiment pas payé très cher du tout. Je l'ai payé une 50aine d'euros, 139,9. Donc bon, ça fait quand même une sacrée économie. Entre 80 et 90 balles d'économie. C'est pour ça qu'on se tourne vers l'occasion, mais en tout cas il est quand même magnifique. Hein. Bon, même si ok, ouais, il y a des petits endroits où c'est un peu... Genre tout là, c'est un peu con, putain, c'est un peu déchiré. Bon, après, à la limite, je crois que c'est le seul vrai défaut majeur. Par contre, tout derrière, c'est tout neuf. Tout le reste, le coffret est en très bon état. Bon, on va l'ouvrir pour voir l'état des comics dedans. C'est parti. Donc, comme vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Let's go. Donc là, avec le Spider-Man sur le côté, comme ça. Et ouais, là, il y a tous les bouquins. Oh, incroyable. En vrai, c'est classe quand même. Donc là, tous les bouquins. C'est vraiment de beaux objets de collection, mine de rien. Donc Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, Secret War. Spider-Man et les Avengers Évasion, Spider-Man, Spider Island et Spider-Man, Spider-Verse. Spider-Verse, j'ai déjà. La dernière chasse de Kraven aussi, mais bon, ça me fait 3 nouveaux. Et puis bon, avec le coffret, c'est quand même quelque chose. Ah, ça va, l'état général est cool. C'est vraiment que cette partie-là qui est abîmée. Bon, ce qui justifie pourquoi il était aussi peu cher, hein, parce que vraiment 50 balles, les gars, c'est rien. Pour un coffret comme ça. Ouais, on voit à droite à gauche, il y a des petites égratignures, des petits trucs. Si vraiment tu mets à la lumière, tu vois qu'il y a des petits... Mais c'est assez léger pour que ça passe, franchement. Et puis regardez, c'est pas magnifique, sérieux, comme ça. Un très bel objet de collection, je suis vraiment content. C'est la folie, c'est incroyable, vraiment. Mais bon, du coup les gars, pour ce qui est du coffret, on se retrouvera tout simplement dans une vidéo complètement dédiée où on regardera un peu le contenu, tout ça. Mais voilà, je voulais juste... que le côté unboxing, où on le déballe vraiment du carton et où on le découvre pour la première fois, je l'ai en vidéo. Donc voilà, mais bien entendu, ne vous en faites pas, il y aura une vidéo vraiment dédiée sur le coffret. On se retrouve pour un nouveau vlog déballage et un petit peu d'achat comics. Donc voilà, on va vloguer comme ça dans le setup. Donc voilà, on a reçu ce colis, mais c'est pas le seul qu'on a reçu, comme vous le voyez, il y en a plein d'autres. Et on va commencer avec un colis, ma foi, plutôt très intéressant. Car comme vous le voyez, j'ai reçu le colis Ultimate, enfin, après tant de temps. Car voilà, pour ceux qui savent pas, ça a mis vraiment très très longtemps à sortir. En parallèle, bien entendu, ça sort en kiosque, tout ça. Je crois qu'en kiosque, ils en sont genre au numéro 7 ou 8, un truc comme ça. Et là, c'est seulement mon deuxième colis que je reçois. Le premier qui avait été en vidéo, souvenez-vous. C'est là où on avait eu le Ultimate Spider-Man qui est rangé juste ici. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié de vous montrer dans le dernier vlog quand on range les comics, alors que j'ai dit que maintenant je le ferai. Donc à la fin de celui-là, si tout se passe bien, j'essaierai de ne pas oublier. Donc voilà, on a des petites choses en plus assez intéressantes. Voilà, on a un petit carnet Ultimate Marvel, voilà, avec un peu tous les logos de Marvel. Donc je pense qu'on va le déballer. Et voilà, donc hop là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si normalement, voilà, c'est juste un bloc-notes en gros, grosso merdo. On va voir ça, hop. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un bloc-notes pour prendre des notes, logique. Mais putain, en tout cas, il est vraiment magnifique. Et franchement, ça peut toujours être cool. Moi, j'en ai pas... Ah, quoique si. Ça peut toujours être utile. Donc très très beau cadeau, c'est vraiment cool. Donc ensuite voilà, on a la plaque en métal. Voilà, ça c'est un peu le truc des spécialités de chez Hachette. Elle est très belle, hein. Du coup on voit tous les Ultimate un peu comme ça. Enfin tous, du moins une bonne partie. Voilà, le Wolverine Ultimate, Captain.
Enfin voilà, tout ce qui nous intéresse tout simplement. On collera la plaque en métal en sachant que j'ai plein de trucs à coller. Peut-être qu'on les fera en vidéo ou dans ce cas en live sur Twitch. Et pour ça vraiment venez me rejoindre sur Twitch. C'est là-bas où on fait pas mal d'unboxing aussi. Et donc comme vous le voyez, voilà le contenu qui nous intéresse le plus bien entendu ce sont les comics. Donc voilà, nous avons juste ici le numéro 2. Donc qui n'est autre que Ultimate X-Men. Début de la série grosso merdo. Voilà comment vous expliquer ça. Je ne connais pas Ultimate X-Men. Donc je suis très très content de l'avoir enfin en comics parce que voilà c'est un petit peu dur à trouver il me semble, enfin en tout cas j'ai jamais trop trouvé de mon côté, même si je sais que là du coup à l'occasion de la série ils ont ressorti je crois en omnibus tous les Ultimate X-Men, donc voilà bon c'est un peu con de le faire entre guillemets maintenant alors qu'en parallèle ils sortent en kiosque, mais bon voilà, on connaît un peu Panini, des fois ils font tout en même temps, des fois ils sortent rien pendant un petit moment et des fois ils sortent tout en même temps. C'est leur manière de fonctionner tout simplement. Alors après ça a l'air vraiment assez ouf. Putain vraiment il y a des planches qui sont assez dingues. Souvent quelque chose qu'on recommande pour lire du X-Men, donc franchement j'ai trop hâte de le lire, apparemment c'est vraiment un incontournable. Et le troisième tome c'est Ultimate, plutôt logique, donc voilà le prix vous voyez, maintenant c'est ça le prix de base pour les suivants, ce sera 16 €. Nous je crois c'est un peu plus cher dans l'abonnement, je m'en rappelle plus honnêtement. Vu que c'était il y a un petit moment que j'ai pris, c'était cet été, hein. C'est pour ça que vraiment de les recevoir que maintenant. Bon après je les ai reçus il y a déjà je crois il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ultimate je crois j'ai reçu il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Là c'est que je tourne le vlog un peu en retard, normalement j'aurais dû le tourner plus tôt. Mais bon, vous avez compris l'idée, on a attendu quand même je crois 3 mois avant de recevoir un nouveau colis, donc c'est quand même un peu abusé. Bon, Ultimate pareil, j'avais commencé à lire le début de la série, c'était du très très bon, donc vraiment j'ai trop hâte de continuer et surtout d'avoir la série au complet, et ça c'est cool. J'avais lu les premiers épisodes de Ultimate à l'époque, donc là du coup il y a la suite que je n'ai pas, qui est là dedans aussi, parce que je crois dedans il y a les 14 premiers numéros, un truc comme ça. Ah, les 13 premiers. Donc en gros j'ai lu la moitié de ce qu'il y a dans le bouquin, donc voilà, au moins l'autre moitié ça va être l'occasion de pouvoir la lire, même si je l'avais dans des anciennes éditions Hachette, que j'avais fait aussi en vlog, mais bon c'est pas grave, là au moins on les a dans de nouvelles éditions super belles. Donc voilà, ça c'était pour le premier colis Ultimate. Donc voilà, je vais mettre de ce pas les bouquins dans la frise, donc let's go. C'est bon, on vient juste de les mettre, donc vous voyez la frise qui commence à se faire, c'est incroyable. On reconnaît bien le Thor là comme ça en mode Ultimate, c'est assez dingue. Là le Captain aussi qui commence à prendre vie, et derrière on reconnaît vite fait l'épaule de Iron Man si je me trompe pas. Donc voilà, juste rien qu'avec les 3 premiers tomes, vu qu'en plus ils sont assez épais, ça commence à faire déjà un bon petit bout de frise. Pour rester ensuite dans le domaine des colis, on va passer au deuxième colis, car voilà, vous le savez, j'ai 2 abonnements chez Hachette, j'ai Ultimate et Flash Gordon. Voilà, donc maintenant dans ces vlogs il y aura beaucoup de trucs comme ça. Alors juste un petit entre guillemets coup de gueule, bon voilà comment j'ai reçu le colis. Alors ce n'est pas la faute d'Hachette, enfin du moins je pense pas, mais je vais avoir des petits trucs à redire, c'est pour ça que je vous montre un peu l'état du colis. Voilà, j'ai reçu comme ça, le colis était complètement défoncé. Bon, vous allez me dire oui, bon ça arrive, machin et tout. Vous voyez, il y a des rubans de la poste, parce que apparemment, on m'a tenu au courant qu'en fait, mon colis c'était carrément éventré, qu'en fait ils avaient dû carrément le rescotcher et tout. Alors au bout d'un moment, je pousse un peu un coup de gueule, parce qu'il faut quand même le dire. La poste ou tous les livreurs comme ça, je sais pas ce qui branle des fois avec les colis, mais vraiment des fois ça en devient même inadmissible, parce que des fois en fait c'est clairement abusé. Je veux bien qu'ils soient pressés et que bon ils ont pas toujours le temps et tout, mais bon quand même quand il y a des trucs un peu fragiles et tout, ça fait chier quand tu peux casser des trucs. Ça va, honnêtement j'ai regardé, franchement j'ai eu de la chance, il y a rien qui a bougé dans le colis, donc ça va que c'est quand même un gros colis et tout, et que c'est vraiment que le colis qui a pris. On voit que quand même c'est tout détruit le colis, genre on dirait qu'ils ont fait un foot avec. Bon au bout d'un moment fait chier quoi, genre faut quand même faire un minimum attention aux choses quoi, c'est quand même un minimum de respect aussi. Tout vers chez nous, hein. J'ai l'impression que tous les colis que je reçois à chaque fois c'est toujours aberrant. Mais en tout cas voilà, peut-être Hachette pour les prochaines fois, même si je peux comprendre c'est pour faire des économies. J'aimerais bien qu'il y ait quand même un papier bulle ou un truc comme ça, parce que voilà effectivement il n'y a aucune protection. Donc ça va entre guillemets, j'ai eu de la chance. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et en même temps je peux comprendre qu'ils aient envie de faire des économies. Je veux dire ils doivent tellement envoyer de colis par jour, par semaine et tout, que bon s'ils peuvent faire des économies sur des trucs un peu pas forcément entre guillemets utiles comme ça, je peux comprendre. Donc faites attention à vous, j'espère que vous aurez pas de soucis de colis comme ça. Art Print, Flash Gordon, voilà nickel. Et lui aussi, ah voilà c'est là,
Si, en fait, voilà, là, il y a juste un petit bout, un petit coin qui est un peu morflé. Bon, on va dire, ça va, dans mon malheur, ça aurait pu être tellement pire. On va pas se plaindre, voilà, tant qu'il n'y a pas de malheur, tout se passe bien. Et puis regardez-moi ça, putain, Flash Gordon, c'est pas beau. Franchement, c'est magnifique, les gars. Alors, on va le ranger précieusement de côté. En tout cas, bon, les Flash Gordon sont toujours autant magnifiques, en fresque un peu comme ça. Voilà, donc là c'est le numéro 2 et 3, donc je suis enfin content de les avoir reçus parce que bon, après tout ce temps j'avais peur, j'ai cru que l'abonnement n'avait pas marché et finalement si. Et comme pour les Ultimate, voilà, on a un petit Flash Gordon encarné comme ça pour prendre des notes. Ça aussi c'est magnifique, donc voilà le contenu du Flash Gordon. Donc c'est magnifique, regardez. Du coup on va finir ce vlog non plus sur des colis, mais sur des achats en neuf tout simplement. Pas d'occasion, enfin à part du coup le coffret Event que je vous ai montré au début de Spider-Man. On va partir vraiment sur des achats en neuf, donc là il y a un peu de comics comme vous le voyez. Je vous présenterai ça plus tard sur la chaîne, parce que voilà, c'est juste histoire de vous montrer mes achats vite fait. Comme vous le voyez, Duke et Cobra Commander, avec les magnifiques covers alternatives que j'ai réussi à me dénicher chez mon libraire habituel, donc je suis assez content. Voilà, donc ça continue l'Energon Universe. En jaune et vert comme ça, je trouve ça magnifique. Les covers, elles sont magnifiques, elles sont un peu brillantes comme ça. Enfin, vraiment, je suis trop content. Parce que du coup, tout cet univers Energon Universe, en fait, si vous voulez, donc voilà, là-bas, il y avait Void Rivals et Transformers. Là, sur les 4 comics que j'ai, chacun, j'ai des couvertures alternatives et un peu exclusives. Donc c'est pour ça que je suis assez content. Je vais essayer vraiment pour cet univers, pour cette série, d'avoir à chaque cover une alternative. Et regardez de côté du coup comme ça comment ça rend archi bien. Putain vraiment c'est magnifique. Violet, blanc, jaune, vert comme ça. Et du coup je viens juste de remarquer un truc. Donc là c'était des premiers tomes pour Transformers Void Rivals vu que c'est vraiment des séries. Donc c'est pour ça qu'il y a le 1 en bas. Et par contre Cobra Commander Duke, c'est un peu comme des spin-offs. Donc c'est des comics complets qui se valent à eux-mêmes. Juste pour nous présenter les origines du coup des persos de G.I. Joe qui sont Duke et Cobra. Donc du coup c'est pour ça que c'est pas des premiers tomes, c'est un peu comme des sortes de spin-off. Donc je pense que si dans l'Energon Universe vous avez pas ces 2 tomes là, je pense pas que ce soit quelque chose de très très grave. Ensuite on continue, donc dans les autres achats, voilà, comme vous le voyez je me suis pris aussi le Infinity, donc voilà, qui est un assez gros événement avec Thanos et son ordre noir, tout simplement. Donc en Marvel Now, voilà c'est mon tout premier Marvel Now que j'achète. Donc voilà, j'aime bien à chaque fois le montrer en vidéo. Vous le voyez, Marvel Now. Il me semble qu'en plus, c'est même plus disponible dans ce format-là. Donc, je l'ai acheté cette fois-ci à une autre librairie qui, il me semble, fait un peu de l'occasion. Sinon, tout simplement, j'aurais pas pu trouver Infinity. Il est en excellent état, ouais. Je l'ai eu à 18 €. Donc, c'est un prix assez correct. Je sais qu'on peut le trouver à un peu moins cher, mais on peut aussi le trouver à bien plus cher. Donc, on va dire, je l'ai eu dans son prix normal, quoi. Genre, 18 €, c'est pas excessif, c'est pas non plus pas cher. Genre, je l'ai eu à un prix normal. Genre... abordable on va dire. Donc vous voyez, en tout cas il est en très bon état hein. Pour un excellent état, franchement moi je suis assez content de 18 balles. Ça fait partie des événements vraiment qu'on me conseille à chaque fois sur Thanos. Et vu que j'ai envie de lire encore plus de Thanos, Infinity j'étais obligé de me le prendre. Et ça fait vraiment des mois et des mois qu'il me fait de l'œil et que j'ai pu me le prendre en passant à cette librairie. Donc je suis hyper content. Je pense que c'est une autre librairie où j'irai aussi plus souvent. Ils ont un peu plus d'occasions, ils avaient beaucoup de Marvel Now comme ça. Ils avaient quelques trucs et tout. Je vous en reparlerai dans un prochain vlog parce qu'il y a d'autres trucs dans de prochaines vidéos. Et ensuite, comme vous le voyez à côté, voilà, pour finir cet achat, comme vous le savez, il y a eu le Marvel Day, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu ces petits achats Marvel à droite à gauche. Pour le Batman Day, si vous voulez, ils offrent un comics Batman, comme on avait eu dans le dernier vlog, souvenez-vous. Et là, on a pareil côté Marvel, il y a eu le Marvel Day il y a pas longtemps. Le vlog justement sur le Batman Day était sorti le jour même du Marvel Day, c'est pour ça que dans l'intro, j'avais mis un petit mot concernant le Marvel Day et le Batman Day. Je me suis pris 2 must-have pour pouvoir participer à l'opération, qui sont autres que Civil War 2 et La Vision du futur. Donc celui-là, c'est tout nouveau, ça vient juste de sortir. J'en entends que du bien à droite à gauche, donc du coup j'avais trop envie de tenter, je suis parti là-dessus. En plus c'est scénarisé par Tom King. En ce moment Tom King j'en prends beaucoup, parce que vraiment j'en entends que du positif et j'ai envie de me mettre à du Tom King, donc je vais m'y mettre de ce pas. Alors petite anecdote pour Civil War 2, à la base c'était pas celui-là que je devais prendre en must-have, c'était l'X-Men Schism, sauf que vous verrez pourquoi dans les prochaines vidéos. Il y a un événement qui a fait que X-Men Schism, j'allais pas le prendre en must-have parce que je vais l'avoir dans pas longtemps. Du coup, je me suis rabattu sur Civil War 2 parce que ça fait un moment que je le veux, j'ai vu qu'il y était en must-have et du coup je me suis dit bon bah let's go, autant me laisser tenter. Scénarisé par Brian Michael Bendis
dessin David Marquez. Et du coup j'ai pu avoir le Dr Fatalis, donc mes deux petits must-have, mon Dr Fatalis, mon Infinity. Je suis vraiment content des achats que j'ai fait pour ce Marvel Day. Et il y en a encore d'autres hein, de Marvel qui arrivent. Mais là c'était juste une partie que je suis allé chercher parce que pour ce mois-ci c'est déjà assez conséquent.